Il y a le volet de crise imminente dans lequel nous sommes. Donc, une intervention d'urgence pour la campagne qui va commencer bientôt. Et nous sommes très en retard puisque la campagne commence en août-septembre. En août, on commence à préparer le sol. En septembre, on sème et puis après, on engraisse. Et là, je me demande ce qui va se passer. Alors, et puis un plan pour l'avenir très très important pour. Alors, j'entends souvent le mot autosuffisance. Il n'y a aucun pays au monde qui est autosuffisant parce que si vous prenez la Suède, ils ne peuvent pas produire des agrumes, donc ils ne sont pas autosuffisants, ils importent des agrumes. Donc il y a toujours une question d'importation et d'exportation. Par contre, ce que notre centre de recherche a prouvé, c'est que si nous avions une agriculture bien gérée, notre balance commerciale agricole peut être équilibrée, et très facilement. Alors le problème que nous avons eu dans le centre de recherche, c'est que nous avons étudié la balance commerciale sur le plan quantitatif, c'est-à-dire le volume importé, le volume exporté et les quantités consommées sur place. Mais quand nous avons voulu faire une vraie balance commerciale, c'est-à-dire en valeur, nous avons découvert que les factures des produits importés étaient toutes fausses. C'est-à-dire que la quantité ne correspondait pas à la valeur de la facture. Et ça, c'est très facile pour un expert de se rendre compte que non, la facture est trop basse. Et puis, nous avons découvert également que les chiffres des pays exportateurs vers le Liban, donc si nous prenons l'Ukraine et ses exportations de blé vers le Liban, ne correspondaient pas aux chiffres d'importation libanaise de l'Ukraine. Bon, il y avait beaucoup plus qui était exporté d'Ukraine vers le Liban que de ce qui est rentré officiellement au Liban. Alors, allez expliquer tout ça. Nous savons très bien qu'il y a tout plein de trucs qui sont en train de passer par le Liban vers d'autres pays et que malheureusement, c'est l'économie libanaise qui paye le prix. Mais alors, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est que les factures des produits libanais exportés sont également inexactes. Et ça, c'est malheureusement la faute des administrations libanaises qui, elles, sont supposées authentifier ces factures à l'exportation. Donc finalement, notre sentiment est basé sur des volumes, mais nous sommes sûrs qu'une balance commerciale agricole peut être atteinte, une balance commerciale équilibrée agricole. Par contre, la balance commerciale agroalimentaire, c'est-à-dire les produits transformés industriellement. Alors là, elle est déficitaire à 80%. Bon, ce déficit à 80%, nous pouvons le combler. Nous pouvons le combler. Il s'agit d'encourager l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire au Liban. Et nous avons d'excellents exemples d'industries agroalimentaires au Liban qui ont bien réussi. Cependant, l'État libanais n'a jamais eu une politique d'encouragement de ces industries. Donc finalement, il faudrait passer de cette culture de pays de commerçants à une culture de pays de production, que ce soit une production agricole dans le secteur primaire ou que ce soit une culture de production dans le secteur secondaire agro-industriel. Et là, nous pourrions faire de grandes choses. Et ce serait ça le programme qu'il faudrait pour l'avenir, pour reconstruire véritablement le Liban. Une reconstruction qui n'a pas eu lieu pendant les 30 années de l'après-guerre. L'agriculture est une activité qui demande une disponibilité de 24 heures sur 7. L'agriculture ne part pas en vacances, l'agriculture ne part pas en week-end, l'agriculture fonctionne 24 heures sur 7. Et toute personne qui veut s'adonner à cette activité doit être disponible. L'agriculture demande une certaine connaissance des techniques agricoles. On ne se déclare pas
agriculteurs ou producteurs de courgettes, de concombres, de tomates, comme ça, tout d'un coup. C'est-à-dire, on sème une petite semence et puis on attend quelque temps, on arrose de temps en temps et puis on récolte ces tomates. Non, l'agriculture, c'est beaucoup plus que ça. Et là, le danger, c'est que les gens qui s'y mettent vont apprendre l'agriculture et ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont produit aura le goût du plaisir de cueillir quelque chose, mais ça leur coûtera beaucoup plus cher que d'aller l'acheter au marché. Et puis les rendements, etc., ne seront pas automatiques. Et tout ça, c'est parce que le Libanais, qui lui était un homme rural, il y a eu une cassure entre les générations des années 30-40 du siècle dernier et les générations d'aujourd'hui, qui, elles, ne savent plus comment s'y prendre. Donc, l'impact économique, ce sera un peu de l'autoconsommation, ce ne sera pas quelque chose qui aura un impact économique sur la sécurité alimentaire du pays. L'aspect positif, je crois, serait que tous ces hommes qui ont été entraînés par un système de rentier à une vie peu intéressante vont tout simplement redécouvrir la nature. Mais là, je passe de l'économie au philosophique. Et bon, pourquoi pas, mais en temps de crise, ça va pas changer grand-chose, hein. Ce sera quelque chose qui sera intéressant. Il faudra voir un peu ce que ça donnera l'année prochaine, s'ils vont reprendre, etc. Mais il y a certainement, dans les villages, un retour à l'exploitation de terrasses qui ont été délaissées depuis 30, 40, 50, 60 ans. Les gens s'y sont mis. Alors là, dans les villages, oui, les personnes qui ont gardé une certaine tradition agricole, ou les vieux qui sont encore là pour enseigner aux jeunes, il y a quelque chose, mais ce ne sont pas de grandes superficies et il n'y aura pas un impact énorme sur l'économie agricole nationale. Il y a l'urgent et puis il y a le long terme. L'urgence, c'est nécessité d'assurer les intrants pour au moins faire démarrer la campagne prochaine d'une manière logique. Et ça va demander un effort au niveau de l'État. Parce que le secteur privé, qui a toujours été le dynamo du secteur agricole, le secteur privé est incapable d'assurer ceci. Encore faut-il trouver dans l'État des institutions qui veuillent bien entreprendre cette opération. À long terme, il y a quelque chose qu'on appelle des options sociales. Aucun gouvernement libanais depuis l'indépendance n'a dit quelle société rurale voulons-nous. Bien au contraire, les 30 ans de reconstruction ont été dans le sens de construire un Singapour, un Hong Kong, un Monaco. Or, le Liban a besoin d'un certain équilibre entre son urbain et son monde rural. Son monde rural, c'est là où se trouve la culture libanaise. Son monde urbain, c'est là où se trouvent les affaires au Liban. Bon, ce monde urbain vient d'être détruit par l'explosion du port de Beyrouth. Il faudra définir les options sociales. Il faudra définir quelle société rurale nous voulons. À ce moment-là, les économistes pourront dire à cette société rurale, voici les options économiques qu'il faut. Et c'est là qu'on définit une loi agricole qui, elle, a un plan et des projets qui sont, si vous voulez, des projets qui sont intégrés et qui sont bien homogènes. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle une politique agricole, c'est-à-dire cette politique de contrôle de l'exécution de ces projets et de s'assurer que ces projets aboutissent à leur impact. Ça, c'est si vous voulez, l'équation normale du développement agricole. Si elle est appliquée au Liban, je suis sûr que nous réussirons. Encore faut-il qu'il y ait une décision politique, c'est-à-dire des gens qui veuillent bien servir leur pays et non pas servir leurs propres intérêts. Et puis ensuite, une exécution
par des gens sérieux et par des experts et des professionnels.